Nickel. Ok, nickel. Bon, ravi d'être avec vous. On va attendre vos réponses dans le chat. Vous n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit, si vous ne nous entendez pas, s'il y a un problème de son, vraiment, n'hésitez pas. Mais du coup, effectivement, un live sous forme de webinaire. Le but, c'est d'échanger ensemble. On part de la thématique qui va être comment vous allez pouvoir, vous, en tant qu'entreprise, manager d'équipe commerciale, anticiper l'année 2026. Et on va voir ensemble comment tout ça va se passer. Pour animer ce webinaire, on est... c'est bon, je vois qu'il y a les messages. Oui, c'est bon, nickel. Pour animer ce webinaire, on est 3 intervenants. Donc moi-même, Merwan, du coup, grosse chez Maslow. Bon, voilà, 100% Team Maslow aujourd'hui. Et puis, je vais laisser mes partenaires se présenter, chacun leur tour. Je ne sais pas, Chris, si tu veux y aller, vas-y, je t'en prie. Let's go, bonjour tout le monde. Merci Merwan. Écoutez Chris, donc je suis CSM chez Maslow depuis maintenant 7 ans. Je fais suite à Hugo qui signe et qui valide les devis. Du coup, nous, on participe avec l'équipe à lancer les plateformes, à faire en sorte que chaque plateforme se lance de la meilleure façon possible et bien sûr d'atteindre rapidement les objectifs fixés. Voilà. Bonjour à tous, moi Hugo, je suis en charge de l'immense équipe commerciale de Maslow qui est composée de 2 personnes dont moi-même. Donc mon métier, c'est de faire en sorte d'accompagner nos prospects dans le lancement de leur projet de gamification sur notre solution Maslow. Merci les gars. Je vais préciser, je suis sur la partie effectivement acquisition grosse chez Maslow, donc on trouvait intéressant de croiser les regards ensemble parce qu'on a chacun des parties pertinentes pour ce qui est soit des questions d'acquisition, soit sur des questions de management, de motivation d'équipe commerciale, soit sur des questions effectivement de CSM avec Chris. Donc voilà. Je vois que dans le chat, tout est OK, c'est parfait. N'hésitez pas à nous indiquer, pour que ce soit un peu plus vivant, à nous indiquer d'où vous venez, de quelle ville, potentiellement ce que vous attendez de ce webinaire. Voilà, on est vraiment en live pour ça, donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Vous me voyez regarder 2 écrans, c'est normal. J'ai un écran où je vois les messages passer, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous là-dessus. Donc voilà, si vous voulez indiquer votre ville, votre poste, votre entreprise, vraiment, n'hésitez pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire une rapide présentation de Maslow. Alors, Maslow, c'est quoi ? C'est une application de gamification commerciale. En bref, sur Maslow, vous allez pouvoir créer des challenges commerciaux pour vos équipes. Dans l'idée, forcément, de les fidéliser et d'engager vos équipes un maximum. Ça tombe bien, on verra pourquoi ça va être important dans les années à venir. Deuxième élément sur Maslow qu'on aime indiquer, c'est que voilà, on est la plus grosse marketplace B2B d'Europe aujourd'hui avec plus de 150 références produits. Donc, produits électroménagers, voyages, etc. On a une vidéo sur ce sujet, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et dernier élément, donc, si ça vous intéresse, Maslow peut se plugger à quasiment tous les outils, notamment CRM, ERP, etc. Donc voilà, un outil qui se plug partout. Quelques chiffres sur Maslow pour vous donner un peu de contexte là-dessus. Aujourd'hui, il y a plus de 150 000 utilisateurs sur Maslow, 45 000 challenges déployés. Et puis, depuis cette année, on est certifié ISO 27001. Donc voilà, pour faire une rapide présentation de Maslow, mais je vous encourage à aller sur notre site internet Maslow App si vous voulez en savoir plus. Bon, c'est bon, vous êtes prêts les gars ? On est parti ? À fond. Allez, c'est parti. Alors la question qu'on va se poser pour démarrer, c'est pourquoi 2026 va marquer un tournant pour les commerciaux et leurs managers ? Pour ça, on a pris 4 éléments qu'on va venir analyser pour nous qui sont les 4 défis majeurs pour la vente en B2B. Voilà, on va donner un peu de contexte économique pour voir en fait où on en était en 2024-2025 et où on va aller en 2026. Ensuite, quelques chiffres sur la motivation ou plutôt la démotivation des salariés. On va voir quelques chiffres aussi sur cet aspect-là, notamment dans le secteur des équipes commerciales. Aussi, une grande nouveauté qu'on va voir ensemble, c'est la nouvelle loi sur la prospection. Donc, si vous n'étiez pas au courant, prenez-le en compte parce que ça va chambouler pas mal de choses. Et le dernier élément, en fait, c'est une analyse de l'IA, en fait, l'IA qui est rentrée en jeu déjà depuis quelques années et qui continue à s'ancrer dans les habitudes de consommation et des habitudes de consommation et notamment aussi des équipes commerciales. Donc voilà. Premier élément, c'est sur des éléments économiques. Donc dans le contexte économique actuel, on trouvait pertinent de faire ressortir ces chiffres, notamment sur le PIB. Voilà, on a le PIB réel en 2024 qui était de 1,2, qui va passer
à 0,9 en 2026, donc on voit qu'il y a une légère progression. Mais voilà, il n'y a pas eu le rebond attendu, donc quand même, c'est un élément à prendre en compte. C'est des chiffres qui ont été sourcés de la Commission européenne. Le deuxième élément, c'est la tendance au chômage, hein. Donc le chômage va continuer sa remontée. Donc, nous, on trouvait pertinent d'avoir ces quelques chiffres pour faire de la mise en contexte sur ce qui va se passer en 2026. Donc, les prévisions, c'est pour 2028, les 8%. Donc voilà, on n'est pas sur une baisse, on est plutôt sur quelque chose qui va continuer de monter. Au niveau de la démotivation, donc j'en parlais dans l'introduction, effectivement, voilà. Quelques chiffres de Gallup State of Workplace, de HubSpot et de ADP People at Work. Le premier, c'est sur l'engagement des salariés français. Aujourd'hui, voilà, il y a une étude qui montre qu'il y a seulement 8% des salariés français qui déclarent être pleinement engagés dans leur travail. On va prendre un deuxième chiffre un peu plus inquiétant, c'est le turnover. Donc voilà, il y a un salarié sur 2 en France qui se déclare activement à la recherche d'un nouveau poste. Voilà, c'est vraiment élargi, à tous les secteurs d'activité, tout type de poste. Nous, ce qui nous semble pertinent de relever, c'est le dernier élément, c'est l'impact sur le secteur de la vente. En fait, c'est un des secteurs où il y a le plus de turnover. On va jusqu'à 50% dans la prospection commerciale. Et autre chiffre, 40% des CDI rompus dès la première année en 2024. Donc voilà, on est quand même sur des chiffres pas très glorieux, on va dire, mais on va voir qu'il y a des solutions pour ça. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, les gars, par rapport à ces chiffres. Moi, c'est clairement des choses que je vois en avant-vente avec nos prospects. On nous parle souvent de démotivation. En France, on a parfois un retard sur l'engagement des salariés. Tu le disais tout à l'heure, plus de 44% de turnover dans les équipes sales. Il y a beaucoup de choses à voir et 2026 va en faire partie. C'est comment garder ces sales motivés sur la durée. On va donner quelques petites pistes dans la suite, mais c'est effectivement une priorité numéro 1 pour performer durablement. Et de mon côté aussi, rapidement, forcément, vu que je suis à la suite d'Hugo qui rencontre des prospects qui parfois, effectivement, veulent très rapidement se mettre en place, effectivement, les premiers challenges sont à viser, du moins les premières animations sont à viser de rétention et d'engagement. Ça marche. N'hésitez pas en commentaire à nous le dire, hein, si vous ressentez aussi cet élément-là dans votre entreprise, si vous avez du turnover ou autre. Voilà, vraiment, n'hésitez pas. C'est un live, donc n'hésitez pas à partager les différentes situations, ce que vous pouvez observer. Autre chiffre, qui va toujours pas dans le bon sens, mais on va le prendre quand même, c'est du coup un constat sur les directions marketing. Donc, il y a 38% des directions marketing en France qui voient une dégradation de la situation économique, contre seulement 17% qui voient une amélioration. Donc voilà, on est dans ce contexte où effectivement les voyants ne sont pas tous au vert. On va quand même voir qu'il y a des solutions qui sont à dispo. Info ultra importante, je vous conseille de la garder en tête, parce que le cold calling, c'est bientôt la fin. En tout cas, ce sera la fin l'été prochain. Donc, si vous n'avez pas l'information, à partir du 11 août 2026, interdiction d'appeler des prospects sans leur permission. Donc, ça va bousculer pas mal de choses, notamment si dans votre stratégie de génération de leads, de prospection, vous faisiez que du cold calling, sachez que ça va chambouler pas mal de choses à ce niveau-là. Donc, il faudra forcément avoir un opt-in obligatoire avant ce démarchage. De plus, l'arrivée de l'IA, l'arrivée disruptrice de l'IA, je pense que vous l'avez remarqué aussi depuis quelques années. Voilà, l'IA commence à faire partie prenante de nos habitudes de consommation du web. Donc, nous, on a fait ressortir 2 chiffres qui sont issus de Gartner et McKinsey et Core AI. Donc, 42% des grandes entreprises déploient déjà de l'IA générative. Qui va être fait en début 2026, et d'ici fin 2026, ce sera 80%. Donc voilà, on va être quasiment sur la majorité des grandes entreprises qui vont déployer de l'IA. Donc voilà, c'est pas inintéressant de s'y intéresser pour prendre la vague tant qu'elle est là. Et le deuxième chiffre, c'est 77% des équipes qui utilisent l'IA génèrent 77% de revenus en plus par rapport à celles qui ne l'utilisent pas. Donc, le chiffre est assez fort, donc c'est vrai qu'il fait un peu tiquer quand on le voit comme ça. Donc, ce serait une opportunité de gâcher de pas utiliser l'IA, à savoir que voilà, ça va être dans les mœurs, dans les habitudes de consommation de la population, mais aussi des entreprises. Si on voit qu'à la fin de 2026, il y aura 8 entreprises sur 10 qui utilisent l'IA,
certainement que le 100% sera rapidement atteignable. Autre élément sur cette partie IA, donc, on le disait, hein, il va y avoir cette loi sur le cold calling. D'ailleurs, il y a des acteurs qui sont déjà mis en route, notamment Apple, avec la mise à jour, l'iOS 26.2, qui est un filtre d'intelligence artificielle qui intercepte les appels d'inconnus automatiquement. Donc voilà, ça va être de plus en plus compliqué d'aller faire du cold calling. Donc là, on va se dire qu'il reste 6 mois jusqu'à l'été prochain, jusqu'à août prochain, mais il y a déjà des acteurs qui se mettent en marche pour bloquer la pratique. Et deuxième élément, hein, c'est des applications qui sont sorties. Potentiellement, vous n'en connaissez pas, mais il y a Ça Raccroche qui est certainement la plus populaire en France, qui bloque, voilà, en termes de chiffres, c'est 17 millions de numéros de démarchage, donc c'est assez énorme. Et voilà, ça fait 2 ans que c'est lancé. On voit qu'il y a eu une adoption rapide de la part du marché. N'hésitez pas, nous, à vous dire si c'est ce type d'application-là, pareil, hein, est-ce que vous l'avez installé sur votre téléphone? Voilà, n'hésitez pas à nous donner des informations là-dessus. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, les gars, sur ces éléments-là, sur la fin du cold calling, comme on dit. On va y venir, nous, c'est un parti pris qu'on a eu depuis un petit moment, puisqu'on a arrêté le cold calling il y a maintenant 2 ans. Donc, on a tiré pas mal d'enseignements qu'on détaillera par la suite. Mais IA plus arrêt du cold calling, ça implique des nouveaux cycles de vente, une nouvelle manière de vendre. On va parler de warm selling par la suite. Je pense que c'est essentiel de revoir la manière dont les managers ont de motiver leurs équipes sales à continuer à prospecter, mais différemment, de manière plus qualitative. Et on a pas mal de pistes qui vont en ce sens et on a prouvé que le modèle pouvait fonctionner. En tout cas, chez Maslow et dans les directions commerciales qu'on rencontre chaque année et avec nos clients. Il y a la fin du métier de commercial n'est pas encore proclamée et au contraire, il y a de belles années encore devant nous. Bon, bah, ça tombe bien, tu me fais une passe décisive, comme on dit. Parce qu'effectivement, on va voir comment vous allez pouvoir armer vos équipes concrètement, hein, pour faire face à tous ces éléments-là, ce qu'il est possible de mettre en place en 2026. De notre côté, on a repéré 3 grands éléments, 3 piliers essentiels que vous pouvez mettre en place. La première chose, ça va être de transformer votre modèle de lead génération. À savoir que effectivement, si vous misiez tout sur le cold calling, bah, en fait, c'est quelque chose qui va finir par arriver à terme dans 6 mois à peu près. Donc voilà, il va falloir réfléchir à d'autres stratégies pour faire de la génération de leads et de prospects. Le deuxième élément, ça répond plus à la problématique de motivation, de turnover. Donc, comment vous allez pouvoir créer un terrain de jeu favorable à l'essor de la motivation de vos équipes et de vos commerciaux. Et le dernier élément, ça va être de mettre en place les bonnes actions et les bons outils. En termes de génération de leads, donc, nous, on s'est dit que ce serait intéressant en fait, de vous montrer comment ça se passe chez Maslow. Parce qu'en fait, on a déjà entre guillemets, anticipé ce souci de cold calling. Comme tu le disais, Hugo, on a déjà réfléchi à d'autres stratégies. D'ailleurs, il y a le warm selling. Je vais peut-être te laisser en parler, Hugo, c'est toi qui es le plus calé sur le sujet. Le warm selling, pour moi, c'est une nouvelle manière de voir le métier de commercial, tout simplement. Je pense qu'on se dirige de plus en plus sur une relation beaucoup plus qualitative que quantitative sur des métiers de sales. Ça s'applique à différents niveaux selon les secteurs, hein, évidemment, qu'on soit en B2C, en B2B, ce ne sera pas forcément les mêmes règles. Mais de manière générale, je pense et je constate avec nos clients et nos prospects qu'on se dirige vraiment sur du contenu plus qualitatif à avoir en avant-vente pour créer de la relation humaine avec les clients et les prospects de manière générale. Je pense que la prospection fera toujours partie du métier de commercial. Ça, vous m'entendrez jamais dire l'inverse. Mais c'est le modèle qui va réellement changer. Et pour ça, je pense que les managers peuvent faire beaucoup de choses. Le cold calling, le cold mailing, j'arrête directement ce qu'on pourrait me prêter à dire, mais je pense pas que ce soit mort, pour l'instant du moins. Par contre, il demande beaucoup plus de valeur, de timing, plus de personnalisation. Tout ça, on en entend parler depuis un bon moment. Mais aujourd'hui, il est essentiel pour moi d'arriver avec une approche clairement plus précise sur chaque rendez-vous. Les ventes deviennent de plus en plus techniques, complexes. On a besoin d'efficacité. Et pour ça, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour les managers commerciaux. Je pense notamment au fait de recréer des synergies entre les équipes marketing, sales, support, pour qu'on soit vraiment dans un cycle de vente plus complet.
avec tout simplement comprendre, que le sales puisse comprendre comment le marketing va lui générer ses leads, qu'on ait des belles fiches dans un CRM qui soient bien renseignées. Ça, c'est un sujet, je pense, de nombreux directeurs commerciaux qui nous écoutent. Et derrière, de pouvoir arriver avec des approches qui sortent un petit peu du modèle Startup Nation, le SDR qui fait un rendez-vous d'1 heure de découverte et derrière, de la démo produit ou service, quel que soit le business proposé. On va être plutôt dans l'accompagnement dès le début avec des orientations stratégiques et plus de relations humaines. Nous, dans l'exemple, puisqu'on prend l'exemple de Maslow, ça m'arrive de plus en plus d'arriver sur des rendez-vous commerciaux, que ce soit des appels d'offres ou même avec des petits comptes clients, d'arriver avec des équipes, avec mon cher Chris, avec lequel on partage certains rendez-vous, d'arriver avec nos équipes dev, avec Jérôme chez nous, quand on a en amont identifié quelles étaient les problématiques clients. Et ça, pour moi, c'est une grande transformation du rôle de commercial. C'est plus de la vente au one shot, c'est je crée une relation. Et d'ailleurs, de nombreux dirigeants commerciaux que je rencontre m'indiquent qu'ils aiment avoir aussi le même interlocuteur heu, entre les premières prises de contact et la signature, voire après. Et j'y reviendrai par la suite. Heu, le fait de maintenir vraiment un interlocuteur dans une entreprise jusqu'à la signature et par la suite dans l'accompagnement client. Ok, ça marche. On l'a pas précisé, mais effectivement, sur la partie Maslow, nous, on est sur du B2B, avec des cycles de vente qui sont pas les plus courts. Donc après, vous pouvez adapter en fait les éléments qu'on va vous donner selon votre contexte. Donc il y aura certainement des éléments qui seront intéressants à mettre en place de votre côté, notamment sur la stratégie B2B avec des cycles de vente un petit peu plus longs. Mais voilà, en tout cas, c'était pertinent. En tout cas, on souhaitait le dire quand même que voilà, on reste quand même sur du B2B avec des cycles de vente un peu plus longs. Du coup, pour le deuxième élément, c'est un élément qui a été mis en place aussi chez Maslow, c'est une stratégie d'inbound marketing. Donc, on pourrait traduire par stratégie de contenu avec de l'article de blog, de l'email automation, selon les profils des personnes qui rentrent dans nos formulaires ou qui font une demande de démo, du livre blanc. Par exemple, là, on fait un live. Voilà. On essaie vraiment de pousser ce côté contenu, d'éduquer un maximum les internautes et les potentielles personnes intéressées par Maslow à ce qu'on propose pour qu'ils puissent arriver chez nous déjà avec assez d'éducation pour parler le même langage. Et effectivement, tu le disais, Hugo, le call calling et le call mailing, il y a toujours de l'espoir, je pense aussi. Call calling, ça va être un petit peu plus délicat avec la loi. Le call mailing, il y aura toujours des choses à faire, mais voilà, c'est pas inintéressant de réfléchir à cette stratégie inbound vraiment pour éduquer l'internaute, le prospect, un maximum, comme ça, dès qu'il arrive en contact avec les équipes Maslow, en fait, c'est beaucoup plus fluide et on parle effectivement le même langage. Ensuite, nous avons le parrainage et les recommandations clients. Donc, il me semble que tu voulais toucher un mot, Chris, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, merci Merwan. Mais effectivement, je rejoins, ce que tu disais sur l'inbound marketing et nurturing et les stratégies LinkedIn aussi qui avancent à fond. Nous, on a pas mal de challenges et d'animations qui courent sur le parrainage et on va même accentuer nos développements en 2026 autour de ça, parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a bien la loi, Opt-in qui va, être mise en vigueur en août. Donc, nos équipes de dev que tu as commencé à citer, Hugo, sont à pied d'œuvre pour sortir rapidement une nouvelle solution basée sur la technologie Maslow, rapidement sur ça. Malgré que aujourd'hui déjà, avec la technologie qu'on a, on est capable dès cette année, on en a lancé plusieurs, des challenges basés sur le parrainage, où les équipes sont au cœur, de la prospection, en fait. On a vraiment plus de verticalité, on a une horizontalité des équipes qui vont participer à des formulaires, qui vont remplir des formulaires si jamais il y a un contact qui est intéressé ou qui serait intéressé pour une solution, Maslow. Et ben, on remplit un formulaire autant de fois qu'on le souhaite. D'ailleurs, ces formulaires-là, sont traités par les équipes SDR et commerciales, que chapeaute Hugo, et tout ça dans un esprit gamifié, hein, vraiment un côté très, très jeu pour, éviter le côté rébarbatif. On évite absolument, le côté chronophage. Au contraire, c'est un formulaire qui met quelques secondes à remplir, que tiens, je dîne avec quelqu'un, je sens qu'il a une perte de motivation de ses équipes, j'ai mon challenge en cours, j'ai mes notifications, on y reviendra plus tard, et donc ces notifications-là qui sont calibrées me permettent de me rappeler en tout temps que oui, il y a un challenge qui court, et donc ça marche très, très bien. Top. Et du coup,
Avant de passer sur les événements hybrides, bon, n'hésitez pas à nous le dire aussi, vous, dans le chat, si vous avez des exemples, je sais pas, hein, d'idées de génération de leads, n'hésitez pas à les partager avec nous. Voilà, on est curieux de savoir ce que vous pouvez proposer ou alors ce que vous avez anticipé pour 2026. Le dernier élément en exemple de génération de leads, bon, on est assez fiers de le présenter. Effectivement, étant donné qu'on aime bien la partie gamification, je pense que vous l'avez compris avec Maslow, pour 2026, on va créer un événement physique, un événement hybride sous forme de tournoi de padel, mais exclusivement réservé aux entreprises. Le but étant d'allier sport, compétition, networking ensemble, dans le but de créer effectivement du lien d'une autre manière, de créer des rencontres d'une autre manière autour du sport. Donc pour ça, on lance le Maslow Padel Tour 2026. D'ailleurs, si vous voulez en savoir davantage, je vous encourage à aller sur notre site maslow.app. Il y a toutes les informations qui sont disponibles dessus. En bref, comment ça se passe? Il va y avoir 3 étapes qualificatives dans 3 villes, donc La Rochelle, Lyon et Lille. En fait, vous allez pouvoir, en tout cas les personnes de vos équipes ou vous-même avec vos équipes, vous allez pouvoir vous inscrire en paire, soit double homme, double femme ou en mixte pour participer en tout cas à ces tournois de padel. Donc voilà, il y a 3 tournois, 3 étapes qualificatives et une finale à Barcelone. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on va tester et qu'on est vraiment ravis de pouvoir lancer. D'ailleurs, on est en partenariat avec l'événement et on pense qu'il y a un vrai potentiel pour ces événements physiques hybrides autour, soit du sport, ça pourrait être, voilà, en l'occurrence, on est sur le padel, mais effectivement, il y a l'émergence de la course à pied, il y a peut-être des choses à faire là-dessus. On peut parler aussi de gaming. Enfin, voilà, il faut vraiment élargir le champ des possibilités. Et l'indicateur qui est assez intéressant à noter, c'est qu'il y a même une banque assez connue en France qui s'appelle Conto, qui a lancé son tournoi de padel aussi. Donc, on voit qu'il y a plusieurs acteurs qui se dirigent vers ce type d'initiative, ce qui n'est pas inintéressant pour penser le networking, la génération de leads dans les années à venir. Donc là, voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le Maslow Padel Tour, si vous souhaitez y participer, toutes les informations sont sur notre site internet. Donc, 3 conseils pour 2026. La première chose, ça va être d'avoir un maximum d'expertise sur les produits. Et là-dessus, je vais te laisser prendre la main, Hugo. Ça, c'est pour moi la clé de voûte de la transformation du métier de sales aujourd'hui. Sans tomber sur le côté un peu j'ai le même à la maison en mode inconnu, je pense que les managers doivent aujourd'hui forcer leurs équipes sales à utiliser leurs produits, leurs services. Nous, on vend du Maslow, donc il faut qu'on utilise Maslow, mais ça se transpose sur quasiment tous les secteurs. Maîtriser de A à Z les produits que vous vendez. Il faut être convaincu, je pense qu'un sales qui est convaincu que son produit, son service répond à une véritable problématique sera 1000 fois plus performant. J'ai de nombreuses directions, depuis que je suis chez Maslow, je pense que j'ai dû rencontrer, on va dire un peu plus de 300 directions commerciales par an. Donc je vois un peu tout type de secteur, de la petite PME aux entreprises du CAC 40. Et je vois des équipes commerciales qui maîtrisent, qui sont des as sur des techniques de vente, sur des médics, des ventes, du spin selling, de l'AIDA, etc. Je dis pas que c'est pas important, c'est une très bonne chose, mais qui ne maîtrisent pas du tout leurs produits, leurs services. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Si on veut répondre à un besoin, il faut être capable de maîtriser la solution. Donc ça, je pense que les managers 2026 doivent se focaliser, de nombreux clients le font avec Maslow, doivent se focaliser sur la formation et pas uniquement sur la formation commerciale, en organisant par exemple des meets entre les équipes market, les équipes support et les équipes sales. Recréer ce lien, on sait que parfois il peut y avoir des dissonances entre ces différentes équipes. On a un vrai besoin de recréer ce lien pour que une personne de l'équipe support puisse partager aux équipes sales quelles sont les remontées les plus fréquentes, les problématiques rencontrées sur le produit, le service, la solution vendue. Et tout ça, ça permet d'avoir un discours qui est beaucoup plus impactant en avant-vente et donc forcément d'avoir des meilleurs taux de transformation, d'avoir plus de performance, etc. Et je pense que l'expertise produit, on a plein de manières de le gamifier, on y reviendra par la suite, c'est un immense focus à avoir pour performer en 2026. Ça marche. Top.
Ensuite, le deuxième élément où on s'axe, ça va être l'utilisation de l'IA. Il me semble que tu voulais en parler, Chris, donc je te laisse nous dire tout ça. Oui, effectivement, l'IA aujourd'hui nous permet de condenser. Avant, on avait des règlements d'animation commerciale qui tenaient sur des PDF en 4 pages et qui prenaient plus de temps à lire, qu'à comprendre. Du coup, nous aujourd'hui, on utilise vraiment l'IA et on fait utiliser l'IA à nos clients pour qu'ils, condensent ces règles de challenge en quelque chose de beaucoup plus fun, de beaucoup plus digeste et qui permet d'être compris par les équipes en quelques secondes. On dit souvent des objectifs clairs et une règle simple. C'est pas pour infantiliser, c'est pour justement donner tous les tenants aboutissants aux équipes commerciales pour aller directement se mettre au travail, se former comme le disait Hugo et aller atteindre leurs objectifs le plus rapidement possible en se faisant aider par leur manager. Donc pour nous, on utilise vraiment ça à bon escient. On Et je, utilise je- également je- dans la simulation de ROI, pardon, excuse-moi Miran, je t'ai coupé. Non, vas-y, c'est pas Alors moi. Vas-y. pardon, je disais on utilise ça aussi dans la simulation de ROI sur des animations. C'est-à-dire que parfois, comme vous le disiez tous les 2, on est vachement dans la relation humaine. On essaie vraiment de comprendre qu'est-ce qu'on cherche à atteindre avec une animation commerciale, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre, des objectifs, quel sera pardon, le concret en termes de chiffre d'affaires, par exemple. Et bien on va essayer de simuler ça avec des outils IA qui vont nous faire gagner un temps certain, avec des simulateurs IA, pour pouvoir extracter directement le ROI potentiel d'une animation, le mettre en regard de résultat N-1 par exemple et de définir les contours, des récompenses, des objectifs et des primes, bien évidemment. J'ajoute un petit point, mon cher Chris, sur l'IA. C'est quelque chose que je vois aujourd'hui quasiment à chaque rendez-vous. Yes. C'est une vraie question qu'on nous pose en avant-vente et qui est un sujet, je pense, sur la table de toutes les directions commerciales, de manière générale depuis un petit moment maintenant. On le voyait tout à l'heure, 77 de revenus et de performances supplémentaires pour les entreprises qui utilisent l'IA. Pour Yes. moi, aujourd'hui, en tant que sales, c'est impossible de ne pas avoir un abonnement ChatGPT Pro, Perplexity ou Mistral à Ouais. dispo pour un sales. Heu, depuis, depuis que je suis sales, du haut de mes 31 ans, on m'a toujours tapé sur les doigts pour les fiches CRM, où j'ai toujours entendu ça dans les différentes entreprises, dans lesquelles j'ai travaillé ou pour tous mes clients de manière générale. Aujourd'hui, un outil comme TLDV, comme Mojo permet Génial. d'avoir des fiches ultra qualitatives, intégrées directement dans le CRM, moins de risque d'oubli. Pour les managers, c'est juste un bonheur. Moi, je trouve que je suis absolument passionné par ce qu'on peut faire avec ces outils. Mettre en place des challenges sur, par exemple, le nombre de questions ouvertes qui ont été posées, mettre en place des challenges sur, de l'autonotation, suite à un récap envoyé par l'IA. On peut faire plein de choses, que ce soit pour effectivement rédiger des emails et cetera, mais au-delà de tout ça, on peut gagner un temps colossal et avoir un management beaucoup plus précis en fonction des profils. J'ai vu, certains de nos clients qui utilisaient l'IA pour repasser toutes les visios effectuées et donner des axes de simulation, heu, sur des exercices de vente derrière à travailler avec leurs sales. Donc c'est juste extraordinaire en termes de potentiel. Je te rejoins et je rejoins, ce que vous dites aussi tous les 2. TLDV notamment, c'est l'outil qu'on utilise en interne. Il nous fait gagner un temps considérable qui nous permet d'être encore plus dans l'opérationnel et forcément, heu, c'est pas négligeable parce qu'on peut avoir un pipe qui se remplit un peu plus en termes en termes de production de plateformes et de livraison, et donc des clients in fine beaucoup plus satisfaits, parce qu'ils n'ont pas de délai de traitement comme, on a pu, voir passer avec des 6 à 8 mois dans d'autres solutions, hein. Notre solution de CRM, on nous dit, «Ah ben j'ai pas de slot avant, juillet pour vous onboarder», alors qu'on est en décembre. C'est vrai que ça met un petit coup de frein. Là, des outils comme ça, c'est du pain béni. Ouais, moi je rejoins ce que vous dites. De toute façon, il y a une révolution avec l'IA, donc autant prendre le train tant qu'il est à la gare que le louper. Mais effectivement, on peut faire énormément de choses avec l'IA. Vous avez déjà donné un bon nombre d'exemples. Donc effectivement, l'intégrer dans ces équipes commerciales, en fait, ça paraît être une évidence. Le dernier élément pour continuer sur la partie IA, c'est effectivement avoir une approche GEO. Donc, si vous avez jamais vu ce mot, ça peut faire penser à SEO, hein, qui représente le référencement naturel. Et le GEO, c'est la Generative Engine Optimization. Donc, c'est l'optimisation des résultats dans les outils génératifs. Donc, typiquement ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude. Bref, la liste peut être longue. Mais voilà, effectivement, il y a des nouveaux modèles de consommation du web aujourd'hui, notamment à travers ces outils génératifs où en fait, on va aller pouvoir
poser ces questions, ces recherches, comme on peut le faire en fait sur un moteur de recherche type Google ou Bing. Et on a des résultats qui vont apparaître. À savoir que pourquoi on vous dit d'anticiper cette partie géo, parce que certainement dans, je sais pas, 5-10 ans, ça va être un modèle qui va être utilisé par un plus grand nombre, en tout cas par un grand nombre de personnes. En quelques mots, comment faire pour vraiment essayer d'optimiser cette partie géo? Donc, de base, il faut vraiment se baser sur votre stratégie de référencement naturel. Aujourd'hui, les outils génératifs vont se baser quand même sur le référencement naturel. Après, il y a d'autres éléments que vous allez pouvoir, débloquer, en tout cas vous donner un maximum de puissance pour apparaître dans ces outils génératifs. Voilà, il y a pas mal de spéculations là-dessus, mais bon, voilà, dans les éléments qu'on voit le plus régulièrement, effectivement, être actif sur un réseau social ou un forum comme Reddit, ça peut aider. Avoir une fiche sur Wikidata, ça peut aider. Avoir des avis sur un annuaire d'avis, typiquement Trustpilot. Nous, chez Maslow, on sait que voilà, il y a des outils aussi qui notent les applications et logiciels type G2, etc. Donc voilà, il faut vraiment anticiper en tout cas un maximum ce type d'éléments-là pour vraiment pas louper le train, comme je le disais, de l'IA. On est en plein dedans. Autant le prendre tant qu'il est à la gare. Et on essaye d'anticiper un maximum de choses. Voilà, c'est ce qu'on a fait sur cette année avec Maslow. Et c'est vrai qu'on a eu des discussions par rapport à cette approche géo pour trouver les bons moyens et les bonnes actions à mettre en place pour déjà anticiper cet élément-là, en plus de la stratégie SEO qui était déjà anticipée depuis quelques années. Donc voilà pour nos conseils sur 2026. Un chiffre assez intéressant qu'on souhaitait vous partager. Bon, voilà. On est transparent avec vous sur ce live, mais effectivement, le changement de stratégie de 2024 sur 2025 a fait que Maslow a augmenté son chiffre d'affaires sur cette année 2025. Il y a eu un x5, plus d'entrées de leads, plus de chiffres qui en est ressorti. Je ne sais pas si vous vouliez commenter ce x5, messieurs. On en est déjà plus que ravis, très fiers et ça ne veut pas dire qu'on a tout réussi, mais je pense qu'on a beaucoup itéré, testé des nouvelles techniques et la chance qu'on a effectivement chez Maslow, c'est qu'on rencontre encore une fois de nombreuses directions commerciales et on peut s'inspirer de beaucoup de méthodes qui fonctionnent et je pense que dans ce qu'on va vous présenter par la suite, on a réussi à retransposer les points principaux clés pour pouvoir aller performer sur 2026, qui selon nous en tout cas sont les éléments clés. Donc, on a vu comment anticiper cette future année 2026, les éléments que vous allez pouvoir mettre en place. Je le répète, ça dépend de votre contexte. Donc, n'hésitez pas à élargir le spectre d'idées pour savoir comment, je sais pas, vous allez pouvoir générer du lead, comment vous allez pouvoir motiver vos équipes. Nous, on va voir comment vous allez pouvoir générer de la performance durable, donc sur l'année 2026, mais sur les années suivantes aussi. On a fait consensus sur 5 conditions qui vont permettre cette performance durable. Le premier élément, je pense que vous l'avez compris, c'est les bons outils générateurs de leads. Le call phoning va s'arrêter, il va falloir trouver d'autres façons de générer du lead. Et voilà, il y a plusieurs façons de faire. Le warm selling, comme le disait Hugo, le côté inbound marketing, donc faire du contenu, ça peut être aussi à travers des événements physiques. Voilà, tout à l'heure, on vous présentait le Maslow Padel Tour, mais voilà, et réfléchir aux stratégies pour générer du lead. Ensuite, le deuxième élément, ça va être aux rémunérations variables claires et motivantes. Je te laisse prendre la main là-dessus, Hugo. Ça, c'est un petit peu le même principe, encore une fois, sur le nombre de directions commerciales que je rencontre, plus de 300 par an. Je pense que je dois avoir à peu près 280 modèles de variables différents au minimum. Ça fait partie de mes questions préférées d'ailleurs quand on fait nos premiers rendez-vous, c'est expliquez-moi votre modèle de REM variable. Parfois, on est sur des systèmes qui sont incompréhensibles, que les équipes ont du mal à expliquer, que les managers ont du mal à expliquer. On a besoin de transparence et ça fait partie un peu de teasing de la pyramide de Maslow. Un sales doit être capable d'identifier ce qu'il va gagner à la fin du mois, à la fin de l'année, effectuer des projections et comprendre son intérêt. Le principe de l'incentive, c'est aussi la carotte. Donc, il faut que cette carotte soit claire et motivante et juste. Très important aussi.
Bon, pour faire suite, bon, il y a la montée en compétences continue, tu peux en parler tout à l'heure, mais effectivement, faire en sorte que les équipes montent en compétences, soient expertes de la solution, du produit, du service, peu importe, en tout cas que ce soit impeccable à ce niveau-là. On a aussi la reconnaissance et la gamification. Mais il me semble que vous aviez des choses à dire là-dessus. C'est clairement notre cœur de métier. Donc, c'est vrai que s'il y a un message à passer, c'est de mon côté en tout cas, c'est arrêter de vous focaliser sur les top performers. Ils sont déjà bons, c'est très bien, ils sont déjà motivés, ils feront pas x5. Votre cœur de enfin la clé de l'effet de levier qu'on peut générer, il se situe souvent sur le ventre mou, de l'équipe commerciale. Ceux qui ont besoin d'être davantage accompagnés, qui ont besoin, d'un petit peu plus de stimulation. Et la reconnaissance et la gamification sont les meilleurs outils pour les motiver. Ça se transpose sur notre technologie, par exemple. On met, en avant les top progresseurs avant même les top performers. C'est plein de petits partis pris qu'on a, chez Maslow et qui fonctionnent clairement. On peut mettre en place des rituels pour récompenser la meilleure progression de la semaine, par exemple, au lieu seulement de faire, 1 point par mois pour savoir qui a signé le plus. Pour autant, les top performers, on doit aussi les animer, mais peut-être les animer différemment, en les incitant à partager leurs bonnes pratiques auprès de ceux qui ont besoin justement d'apprendre ces bonnes pratiques. Donc on a besoin d'avoir effectivement du management, on va dire un petit peu innovant sur ce genre de thématique, même si c'est un sujet qui perdure. Je vois certaines entreprises où un manager pilote, 50 vendeurs. C'est je dis pas qu'il faut plus de managers, en France on a beaucoup de managers, mais c'est difficile de pouvoir piloter de manière précise 50 personnes quand on est seul, sans les bons outils, les bons rituels, les bonnes méthodologies. Ça, reconnaissance, gamification, c'est totalement notre cœur de métier. Je pense qu'on pourrait en parler des heures et des heures. Mon cher Chris, En je phase, pense en phase. Nous derrière, c'est piloter ça d'une manière la plus gamifiée possible. Tu as à peu près tout dit, donc je vais pas faire de la redite. Nous, l'idée, c'est de calibrer à chaque fois chaque événement pour que toute la base utilisateur et de participants des animations aient les bonnes infos au bon moment, sans toucher non plus à l'effet, spam, sans non plus être trop, étalé non plus dans le temps. Donc on a toujours cette volonté de calibrer ça pour avoir une expérience utilisateur de nos solutions. On peut pas parler trop des autres parce même si on utilise, tu le disais, on utilise beaucoup d'outils, on est assez innovant, on essaie de suivre les tendances. Mais pour ce qui est d'une autre, effectivement, on essaye d'être vraiment, au bon endroit, au bon moment. Voilà, je pense qu'il y a pas mieux à dire et d'être vraiment le plus on s'inspire beaucoup de la gamification et du jeu vidéo aussi, pour transformer cette vente en un amusement, en du fun et malgré qu'il y a toujours des targets, attention de rester toujours dans l'objectif, commercial. Ça on discute beaucoup avec les équipes Maslow, enfin en interne et avec nos clients bien évidemment. On comprend leurs enjeux, mais on va essayer de les gamifier au maximum pour arriver, forcément en finalité à une expérience cliente, réussie et à NPS, et récolter des avis derrière. Moi, je me permets d'ajouter un avantage sous-jacent qui est fidéliser les équipes. Tout à l'heure, on parlait du problème de turnover, mais effectivement, la reconnaissance, la gamification, ça permet de fidéliser vos équipes et faire en sorte qu'ils restent chez vous. Dernier élément, c'est les expériences clients réussies. Et pareil, Chris, il me semble que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus. Bien sûr. Pour nous, l'idée, c'est que chaque onboarding, on met l'humain au centre de l'enjeu. Comme Hugo en avant-vente ou en prospection, il est sur de la expliquez-moi un peu vos systèmes de REM. Nous, on va expliquer, vos challenges que vous avez fait par le passé ou vos animations commerciales s'il y en avait par le passé de la façon la plus simple possible. Et on va retranscrire ça en quelques clics seulement, d'une manière à se positionner toujours nous en tant qu'utilisateurs participants. Ça, c'est vraiment une volonté, c'est que on est des bêta-testeurs de 45 000 challenges, voilà. Donc on prend pas une feuille Excel, une fiche Excel, pardon, et on la transpose pas bêtement et on le teste nous-mêmes et on arrive aussi en conseil. C'est-à-dire qu'en plus d'éditeur de logiciels, on arrive vraiment en «agence conseil» entre guillemets, parce qu'on a une certaine expertise avec 45K challenges lancés, en disant: «Tiens, celui-ci, est-ce qu'on peut se permettre une petite reco?» pour arriver justement à une satisfaction client de 100 ce qui est, je crois, le message que je transmets et qu'on partage avec Hugo, quand on va en rendez-vous ensemble, tu le disais tout à l'heure. Et même 100. avec toi, Merwan, hein, quand tu fais tes vidéos que je vous invite d'ailleurs à aller voir sur le YouTube parce que, elles sont hyper bien faites. On s'inspire à chaque fois avec Merwan
d'existants. Donc même si on ne peut pas vraiment vous montrer des plateformes clientes pour souci d'anonymat, bien évidemment, et de contenu privé, même nous n'y avons pas accès. Mais vraiment, on s'inspire, on se calque sur l'existant, donc allez les voir. J'ajoute un point sur le côté sales, sur les expériences clients réussies. Je pense que ça nous a beaucoup aidé, nous, ces dernières années, Chris, euh, de pouvoir impliquer beaucoup plus les sales dans le process de suivi d'expérience client. Yes. Il y a 5-6 ans, j'ai fait moi-même de la vente où j'ai connu beaucoup de collègues commerciaux dans la vente. Je fais mon rendez-vous découverte, je vends, j'ai mon devis signé, je le pose dans le bon logiciel et terminé, bonsoir. On sort clairement de ça et je trouve que les entreprises qui performent ont cet accompagnement qui continue et impliquer davantage les sales dans le suivi client, dans l'onboarding, dans peut-être, positionner des rendez-vous réguliers, avec les clients, faire participer les sales à ces rendez-vous de suivi. Ça permet d'une part, de maintenir une excellente relation, de creuser des business units et de faire des upsells derrière, parce que le sales a toujours des enjeux de vente, mais ça permet surtout aux sales de pouvoir identifier quelles sont les véritables problématiques, soulevées par ses clients et ça, c'est juste génial en termes d'interaction et de montée en compétences produits justement pour les équipes de vente. Totalement, je te rejoins sur ça et aujourd'hui, nous, avec l'équipe de 15 personnes qui composent Maslow, on compose parfois un bon binôme, et on essaie de reproduire ça chez nos clients, des binômes sales, équipe support, équipe CS. Parfois même, je vais aller même sur un trinôme avec aussi l'équipe chef de projet qu'on n'oublie pas et Merwan qui fait aussi le market et le growth, notamment parce que, toi, tu vas détecter en avant-vente ou en prospection des choses que tiens, un prospect nous dit: «Vous n'avez pas encore ça chez Maslow», et ta voix ainsi que celle de Merwan et la mienne et même celle du chef de projet remontent différentes thématiques à nos équipes produits qui derrière vont compiler tout ça, extraire qu'est-ce qui serait vraiment nice to have en urgence et du coup, on a tous un petit pied en fait sur l'application par la voix, toi en côté prospection, moi côté suivi client et Merwan sur des retours sur LinkedIn, sur les webinaires aussi, parce que vous avez des commentaires. D'ailleurs, on vous invite à continuer à en proposer. On y répondra avec plaisir. Mais justement, c'est ces binômes-là qu'on a tendance à vouloir aussi imposer en mode changement chez nos clients, parce qu'on voit que ça fonctionne vraiment fort. Autre chose à rajouter, messieurs? Pour moi, c'est cool. Non, ça me paraît plutôt clair aussi. Donc, effectivement, 5 conditions pour performer dans le temps. Il pourrait y avoir d'autres éléments. On vous a mis les plus importants, ici. D'ailleurs, ça permet de faire. Pardon, tu voulais rajouter quelque chose, Chris? Non, non, je dis juste que c'est une clé de voûte pour, effectivement, pour 2026, à mon sens. Exactement. Au niveau de la. Je pense que vous l'avez compris, on s'appelle Maslow. Il y a une référence assez facile, je pense, comment dire, à identifier. Je sais pas, je vois Hugo qui veut dire quelque chose peut-être. Vas-y, tu veux en parler? Je présente souvent la pyramide de Maslow en rendez-vous. Parfois, c'est des très bons souvenirs d'université ou d'école de commerce, d'IAE, etc. Parfois, c'est pas forcément des bons souvenirs. En tout cas, vous l'avez compris, le principe, nous, de la pyramide de Maslow, c'est d'emmener les équipes dans cette zone de besoin d'accomplissement. Il y a 5 étages, nous, on en focus 4, parce que les besoins physiologiques, euh, on va difficilement aider vos équipes à mieux manger et mieux dormir. Mais pour tout le reste, notre plateforme et notre accompagnement est conçu pour ça. On ajoute de la gamification à chaque étape, pardon, pour tout simplement donner envie à vos équipes de se lever le matin, d'aller au boulot et d'être juste ravis et épanouis. Et si on arrive à mettre en place cette stratégie, ça va sembler un peu bateau, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, on rentre dans la performance et on active ce cercle vertueux derrière. Et ça, c'est notre métier et notre passion, puisque évidemment, nous, on est, je pense, dans cette zone d'accomplissement. Je pense parler au nom de nous trois, de toute l'équipe. Ouais, puis moi, j'ajouterais que je trouve pas ça bateau du tout. Au contraire, en fait, c'est un des éléments essentiels de se sentir bien dans son entreprise, de se sentir effectivement en sécurité, avoir les bons objectifs, avoir une équipe avec laquelle je vais communiquer. Plus je vais être dans de bonnes conditions, on pourrait faire un parallèle au sport, hein, plus je suis en confiance, je suis à l'aise, plus je vais performer. Plus je vais être stressé, plus je vais être mal, moins je vais performer. Et effectivement,
Chez Maslow, la grosse force, c'est cette partie gamification qui permet, comme Chris aime bien le dire, c'est un peu la Game Boy, donc ça permet de gamifier tout ça et de faciliter en fait tous ces besoins, hein, sécurité, appartenance, estime, accomplissement. Ça fait le lien entre tout ça. Donc voilà pour cette pyramide de Maslow. Et j'ajoute un point, c'est que on est absolument ravi d'avoir fait x5, mais on vise le x1000, puisque pour rappel, on est à 8% de taux d'engagement aujourd'hui en France, donc on a encore beaucoup de choses à faire. Oui, c'est jamais terminé. Donc, quelques exemples de bonnes pratiques clients. Donc, je pense qu'on va te laisser la main, Chris, sur le partage d'écran, juste pour vous dire ce que, voilà, ce que nous, on trouve pertinent comme exemple. Effectivement, c'est avoir une bibliothèque de contenu pour permettre à vos équipes de monter en compétences. Après, il y a différents formats possibles, vidéo, quiz, battle cards. À vous de voir comment fonctionnent vos commerciaux. Vous pouvez vous adapter aussi à vos équipes. Ensuite, des challenges et de l'animation commerciale, hein, qui est le cœur du sujet de Maslow. Donc, ça peut être effectivement des challenges individuels, des challenges collectifs, des micro-learning, de l'animation continue. Ensuite, des rituels d'animation. Je sais pas, à vous de voir, hein, des rétrospectives, des stand-up, des déjeuners. Vous aussi décidez de votre culture d'entreprise et des façons de faire. Mais voilà, ça va permettre aussi d'animer tout ça. Comme le disait tout à l'heure Hugo, bien piloter la rémunération variable. Et le dernier élément, avoir un maximum de retours pour permettre une amélioration continue. Et puis, écoute, Chris, si tu veux prendre la main, Ouais, je mais vais bien sûr. partager ton écran pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Avant de commencer, effectivement, nous, on a présélectionné avec leur consentement une sélection de 5 cas clients. Avant de commencer, on a des clients qui ont mis en place justement les 5 métriques, ceux qui performent le mieux en tout cas, ont mis en place les 5 rituels que tu as cités sur cette slide. Et effectivement, il n'y a pas de secret, c'est de déployer un maximum d'outils et d'animation pour justement garder la rétention et la motivation des équipes. On va rapidement vous montrer un petit peu notre technologie avant de vous parler un petit peu de ces cas clients. Je vais te prendre le partage d'écran. Merci Merwan. Vas-y, je t'en prie. C'est gentil. Hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Si normalement c'est bon. Ok, bienvenue à tous sur ceux qui découvrent la technologie Maslow. On est une application qui fonctionne sur tous les supports, donc le web, le mobile et même les tablettes. L'idée pour nous, c'était d'offrir un environnement 360 pour atteindre cette motivation au quotidien. Donc, on a un fil d'actualité, on peut justement se partager les temps forts, partager de la formation, tu le disais sur la slide, partager des quiz pour micro-learner, effectivement, former les équipes à mieux être, Hugo le disait tout à l'heure, c'est une seconde clé de voûte, on pense, côté Maslow de 2026, c'est la surformation des équipes au produit et le côté très technique et très au courant des produits à vendre, du sondage et bien sûr un espace ouvert, donc collaboratif au maximum. D'accord ? On peut partager de la photo, de la vidéo, du feel good, du sondage. Donc, votre avis sur la fin du cold calling en 2026, par exemple, je suis favorable. Et on voit qu'on était 3 à participer. Merci les gars. Les vidéos de Merwan, justement, on en parlait, Hugo qui les partage directement. Voilà, désolé Merwan, c'est cadeau. Et tout ça, bien évidemment, avec un espace qui ressemble très, très fort à du LinkedIn. Vu que vous nous rejoignez depuis LinkedIn, on a essayé d'avoir une approche un peu plus très, très sobre pour être à la fois consommé sur les 3 supports, donc mobile, tablette et web. Bien évidemment, derrière, on va retrouver les challenges. On est venu un peu pour voir à quoi ça ressemble un challenge sur la technologie Maslow. Donc, sans tarder, je vais dans la catégorie challenge. Je peux voir qu'actuellement, j'ai 2 challenges. Un challenge de parrainage sur le trimestre, sur le Q4 et un challenge taux de transfo. C'est marrant parce que les gars, vous en avez parlé et je pense que vous n'avez même pas vu, puisque je les ai créés il y a quelques temps. Mais je peux voir très rapidement mes gains, ma position dans le classement, mes performances. Et si je veux plus d'infos, j'ai plus qu'à cliquer dessus. Sur mobile, rassurez-vous, c'est aussi simple que ça. On peut voir que voilà, j'ai un classement où je me suis fait doubler gentiment par Merwan, par Maëlys et par Bastien. Je peux voir ma progression dans le classement, tout plein d'infos, bien évidemment. De quand à quand dure le challenge parrainage, la règle du challenge, très simple, on le disait tout à l'heure, très condensé, l'IA au rendez-vous et qui nous aide un petit peu au petit coup de main pour que ce soit digeste, elle est là. Et bien sûr des gains, la carotte, tu le disais tout à l'heure Hugo, j'ai ici 100 Maslow Coins en cours parce que chaque formulaire me rapporte
sans quoi? Sans Maslow Coins qui nous permettront de cumuler ça dans notre compte, sur notre cagnotte, pour nous faire plaisir dans une boutique, tu le disais tout à l'heure Merwan, 150 000 produits, des cartes cadeaux, des voyages. En tout cas, j'ai mes challenges que je peux consulter en tout temps et bien sûr, je le redis, les notifications qui viennent ponctuer ces challenges-là, dynamiser, ma journée, sur mon téléphone, sur ma montre, j'ai une notif, j'ai fait plus 1 de taux de transfo, j'ai pris une place dans le classement. Tout ça vient vraiment être rythmé, hyper important. Donc là, par exemple, sur un challenge taux de transformation, je peux voir à la fois mon taux de transfo, mais également mes devis envoyés, ainsi que mes devis signés. Donc je peux avoir vraiment une vue 360 sur mon taux de transformation, qui est ultra, apprécié des utilisateurs. Voilà. Et bien sûr, si je veux sortir du challenge, je peux également avoir une vue sur mes indicateurs, qui sont des indicateurs mensuels, par exemple, où je peux voir mon CA du mois, ainsi que mes rendez-vous. Donc vraiment, une application qui est 100 axée sur la bonne information au bon moment. Hugo, tu le disais, il faut qu'un sales sache où est-ce qu'il se situe, même s'il a un CRM qu'il doit remplir, d'avoir une application qui lui envoie une petite notif à 12h30, tu as fait plus 1 000 € de CA, tu es à 10 000. Voilà, tu as tes primes qui sont affichées. J'ai 150 € de primes sur salaire à la fin du mois. Et si je veux avoir plus d'infos en termes de chiffre d'affaires, je clique dessus. Je vois qu'Hugo et Merwan caracolent en tête. Je suis 4e. J'ai une target. Les gars, bougez pas. Il reste encore 12 jours dans le mois. J'ai pas dit mon dernier mot. Voilà, donc vraiment une animation fluide et tout ça, encore une fois, au creux de la main, comme sur le web. Top, merci Chris. Ça permet de voir en fait comment ça se matérialise, hein. On n'a pas montré l'ensemble des possibilités sur Maslow. Si ça vous intéresse, on vous encourage à aller sur notre chaîne YouTube. Il y a des vidéos de démonstration dessus. Vous pouvez voir tout ce qu'il est possible de faire. Mais effectivement, là, on a plutôt axé sur le challenge, la façon de voir, d'avoir son variable, la carotte, comme tu disais Hugo, qui est alléchante. Voilà, il y a plein d'autres éléments. Donc, si vous voulez voir l'ensemble des possibilités Maslow, il y a tout ce qu'il faut sur YouTube. Le but étant de comprendre que, voilà, en gros, ça vous facilite un bon nombre de choses. Ça centralise quasiment tous les éléments dont on a parlé, hein. Bibliothèque de contenu, création de challenge. Je vais remettre la scène. Yes. Des rituels d'animation d'équipe avec le fil d'actualité qui ressemble à un réseau social. Vous pouvez piloter la rémunération de vos équipes. Vous pouvez avoir des retours, vous pouvez avoir des insights. Donc voilà. Savoir que vous pouvez le faire aussi sans Maslow, hein, quelque chose qu'il est possible de faire. Vous pouvez le mettre en place dans votre entreprise, sachant que chez nous, en fait, c'est plutôt du gain de temps. Et voilà, on amène toute notre expertise derrière aussi pour vous aider à gamifier, à animer vos équipes et fidéliser vos collaborateurs. Oups. Donc, conclusion, comment vous allez pouvoir vous préparer pour 2026 ? Je pense que vous l'avez compris. Trois grands éléments. Donc déjà, transformer votre modèle de génération de leads. On anticipe les changements qui vont s'opérer en 2026. Donc, on sort des approches intrusives. On mise sur de la valeur, sur le warm selling, etc. Ensuite, la création de conditions structurelles de motivation. Ça va être un enjeu capital pour 2026, pour 2027, 2028 et les années à venir. Donc, faire en sorte que vos équipes soient motivées pour performer, faire en sorte que vos équipes vous soient fidèles, hein, qu'il n'y ait pas un taux de turnover trop élevé. Et voilà, vraiment avoir ce côté reconnaissance. On garde son équipe, les membres de son équipe, on avance ensemble. Et le dernier élément, ça va être de déployer les bons rituels et outils au quotidien. Donc, ça peut se faire à travers effectivement des challenges, du micro-learning, l'animation sur, je sais pas, hein, si vous avez un réseau sur lequel vous communiquez avec vos équipes. Bref, faire en sorte que ça vive tout ça. Donc voilà pour les grands éléments. N'hésitez pas à nous dire, vous, dans le chat, si vous voyez d'autres choses, s'il y a des éléments on serait passé à côté d'un élément sur 2026. Vraiment, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Et puis, je pense qu'on est pas mal là-dessus. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Hugo et Chris ? Moi, je veux bien rajouter juste un petit truc, je vais peut-être glosser un petit peu rapidement, mais aujourd'hui, on voit aussi, là, je peux citer nos 5 expériences clients qu'on a notées pour aujourd'hui, un mix voulu entre des animations commerciales individuelles, d'un côté, des animations surtout aussi collectives. On va créer des groupes
qu'ils existent ou pas, soit par région, soit par agence. Sky is the limit, on peut créer autant d'équipes qu'on veut. Et essayer de mixer, vraiment ces talents, donc ces binômes, ces trinômes ou ces équipes si elles sont plusieurs, enfin sont quelques utilisateurs par équipe et les mettre tous dans un challenge pour justement aller gagner, pourquoi pas, un cadeau justement, un cadeau, qui va permettre de leur rappeler que tiens, on a remporté ce cadeau-là à cause de cette animation, grâce à cette animation-là, en plus de la rémunération variable. Parce qu'on va vraiment essayer de ponctuer l'année avec des petites choses qui vont vraiment marquer les utilisateurs et les participants. Au-delà de ça, on le voit notamment, on a aussi beaucoup développé sur 2025 des thématiques en lien avec, typiquement, je peux citer Arrêt Fenêtre qui a fait un challenge sur koh par exemple, sur le thème de koh. On n'a pas repris les visuels d'eux, mais on avait vraiment pris ce côté chaque semaine, une épreuve. Donc on a vraiment relevé un défi, non pas un challenge du côté des équipes et on voit que typiquement ça peut, donner, une belle émulation. Je pourrais parler également des challenges qui sont sur les indicateurs du quotidien, notamment du chiffre d'affaires, le sacro-saint chiffre d'affaires, hein, tu le disais tout à l'heure, x5. Là, je prends l'exemple de Story qui, dans l'ameublement, eux, ils se disent: «Chaque magasin du réseau de franchise a des objectifs clairs en début de mois. Vous les atteignez, ça déclenche à la fois des récompenses sur le plan individuel, mais également des récompenses sur le plan du magasin, de l'équipe». Voilà. Heu Aussi, on a vu sur 2025 et on va le reporter, hein, sur 2026 parce que ça a tellement bien marché, tellement cartonné que c'est une évidence qu'on va le refaire. C'est booster les temps forts et la saisonnalité des ventes. Si vous avez des saisonnalités de vente, des produits qui vont sortir ou qui sont dans les cartons, qui sont prévus pour 2026, vous avez vraiment une saisonnalité printemps, été, hiver, booster la saisonnalité. On le voit, c'est notamment au niveau de la poste mobile qu'on peut citer. Heu, les nouveaux forfaits qui sont ajustés en fonction des saisons, sont mis en avant au travers de challenges pour les équipes commerciales et on voit que c'est un carton plein. Les équipes sont motivées comme jamais à aller chercher des récompenses, qu'elles soient, en rémunération variable ou alors en, coins qui permet de commander sur la boutique, voilà. On alterne, ce qui fait qu'on a vraiment un rythme qui se crée et voilà, notamment c'était juste sur ça et dernier point aussi, on le voit émerger, les challenges RSE et QVT. Ces enjeux-là, on le voit, prennent de plus en plus d'ampleur et d'importance pour les groupes qui cherchent à retenir notamment la génération Z, qui est souvent un peu, stigmatisée en mode a besoin de reconnaissance, de sens à fond. Malgré tout, nous, on a vraiment conçu Maslow pour qu'on puisse faire un challenge pull moche comme un challenge chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire qu'on met vraiment, en avance un mix d'eux et on voit que des fois, il y a une belle, encore une fois, un beau mix qui se crée entre d'un côté, j'ai un challenge chiffre d'affaires et en dessous, j'ai un concours photo du pull moche de l'année et ça de Noël, pardon et ça, force est de constater que justement ça brise des codes, ça fait un peu de transfo dans les équipes, ça fait un peu de transfo au sein de l'entreprise aussi, mais ça participe vraiment à un engagement total des équipes sur la réussite des 2 challenges. Puisque forcément, si je viens pour consulter le challenge pull moche de Noël, je peux pas passer à côté du challenge chiffre d'affaires qui est juste au-dessus. Voilà. Non, totalement. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin d'idées ou autres sur de la création de challenges, on sera ravis de vous en partager. On a déjà un bon nombre de challenges qui sont dispo sur l'application Maslow. On met des exemples, comme tu le disais, de story avec koh qui est disponible sur YouTube. Voilà, il y a tout qui est à disposition. Et puis, effectivement, vous pouvez avoir de l'imagination et créer des challenges RSE, etc. Franchement, faut vraiment pas hésiter pour animer ces équipes. Ça reste le mot d'ordre, c'est de l'animation, hein. Faire en sorte qu'il y ait un rythme et que tout au long de l'année, les personnes soient, en tout cas que vos collaborateurs soient motivés. Si vous souhaitez en savoir plus, effectivement, ça permet de faire un pont. Donc, notre chaîne YouTube, où vous allez pouvoir retrouver du contenu, notamment sur comment créer du challenge commercial, des exemples de challenges commerciaux, des vidéos sur Maslow, des démonstrations de Maslow, etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube. Si vous le souhaitez, en avant-première, on vous partage une liste de prompts pour créer des challenges commerciaux, les optimiser, les analyser, etc. C'est une ressource Notion. Donc voilà, on a toute une liste de prompts. Je crois qu'il y en a plus d'une quarantaine. Tu me dis si je me trompe, Hugo, mais je crois qu'on a réussi à en tirer une quarantaine, justement pour créer, optimiser vos challenges. Et le dernier élément, c'est nos livres blancs qui sont disponibles sur notre site internet maslow.app. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus si vous voulez en savoir plus. Il y a du livre blanc sur du challenge commercial, sur de la fidélisation. Pas mal qui sont dispo à date. Du coup, ça fait partie de notre stratégie de contenu d'inbound marketing, comme on le disait
en début de live. Mais voilà, tout est à disposition. Donc, si vous avez besoin d'en savoir plus sur ces éléments-là, on vous partage toutes ces ressources. Autre élément, si vous souhaitez avoir en tout cas discuter avec nous, avoir une démo de Maslow en tête-à-tête avec certainement Hugo, voilà, c'est possible de le faire. On propose des démonstrations gratuites de 30 minutes, c'est gratuit, c'est sans engagement. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Vous pouvez réserver votre démo sur notre site internet. Vous pouvez aussi nous envoyer un message sur LinkedIn. Bref, on est disponible partout. Donc, peu importe la porte d'entrée, on trouvera un moyen de discuter ensemble. Et puis, je pense qu'on est pas mal là-dessus. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les gars. Du tout. on a l'air- On arrive au bout. C'était un plaisir d'organiser ce webinaire avec toi, Merwan. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. C'était très chouette. J'espère que ça vous a plu dans le chat. Bon, il n'y a pas eu des masses de messages, mais voilà. Mission accomplie. On a partagé un maximum d'informations. C'est un premier live d'une série d'autres lives. Donc, ça va dans cette stratégie d'inbound marketing, de créer du contenu, d'éduquer, etc. Donc, on va continuer de développer tout ça. On a prévu une partie questions-réponses, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et puis, nous, on va se faire un sondage ensemble, les gars. On le fait sur quoi, le prochain webinaire? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Je partirai sur un programme de fidélisation. Il y a beaucoup de belles choses à mettre en place sur 2026, sur la fidélisation, qui doit être réinventée à plein de niveaux. Donc, je pense que ça peut être en tout cas, c'est un sujet qu'on nous demande beaucoup. Je partirais sur la C, la A étant tellement spécifique des challenges commerciaux. Il y a les meilleurs, il n'y a jamais une réponse. Il y en a des très très bons, il y en a qui s'adaptent partout, mais d'autres un peu moins. Il y en a qui sont très spécifiques en fonction de l'activité, du secteur d'activité, faut pas se leurrer. Mais je partirais bien sur la stratégie de parrainage en vrai. Ouais. Ok, bon, en tout cas, ça nous laisse 2 pistes. Bon, moi, j'étais Et toi, plutôt sur Merwan? l'option B, mais qui sait, Génial. peut-être qu'on fera la C. Bon, voilà, On en fera 3. Et toi, Merwan? Qu'est-ce que tu Comment verrais, Merwan? Qu'est-ce que tu verrais? Moi, j'étais plutôt sur l'option B, sur le Ah ouais? programme de fidélisation, effectivement, qui comment dire, va être un enjeu majeur. Donc, effectivement, voir comment on peut fidéliser ses équipes, ses revendeurs, etc. La C est pertinente aussi. Dans tous les cas, je pense qu'on fera des lives sur ces deux thématiques. Donc pas d'inquiétude, on va les décortiquer. Et puis, je pense qu'on est pas mal. Il n'y a pas de questions particulières dans le chat. En tout cas, on espère que ça vous a plu, ce type de format. Et puis, si vous le regardez en replay, je ne sais pas, sur LinkedIn, sur YouTube, n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire, en message sur LinkedIn. Bref, comme on le disait, chaque porte d'entrée est OK chez nous. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce type de format. Potentiellement, si vous souhaitez voir des choses peut-être plus pratico-pratiques, plus de théorie, voilà. On est friands d'avoir vos différents retours pour améliorer le contenu et proposer un maximum de solutions pour vous permettre effectivement d'animer vos équipes commerciales, les motiver, les fidéliser, etc. Bon, je pense qu'on est pas mal là-dessus. Je vais vous remercier, Hugo et Chris. Merci de votre temps. Ça fait qu'on a fait 1h05. Pas mal, c'était très riche. Merci en tout cas pour toutes les informations. C'était vraiment intéressant. Et puis, merci à toi, Merwan. Et merci à tous pour l'écoute. Merci. N'hésitez pas à venir discuter. Avec plaisir. On espère que vous aurez appris au moins un truc. Vas-y. On espère au moins qu'on aura appris un truc. Moi, c'est ce que j'aime bien sur les webinaires quand je les consomme. C'est au moins de me dire j'en sors en apprenant un truc. Donc, on espère que ça aura été le cas ici aussi. Exactement. Bon, en principe, il y a plein de choses qui ont été abordées. Donc, on l'espère pour toutes les personnes qui vont visionner ce live /webinaire. Et puis, je pense qu'on est bon. Merci à tous. Et puis, on se dit à une prochaine pour un prochain live. Et sinon, n'hésitez pas à venir discuter avec nous par message. On répondra avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.